Un spectacle de toute beauté maintenant, les voiles de Saint-Tropez. Ce rendez-vous ferme traditionnellement la saison des grandes régates de Méditerranée. Pendant une semaine, tous les amoureux de voiles se sont croisés sur des navires exceptionnels. Nils Brunelli et Olivier Levasseur sont partis à leur rencontre. Pour les passionnés, c'est l'événement à ne pas rater. Le rendez-vous des voiles, des dizaines de navires réunis pour une semaine de régate. Mais pour Marc et Edith, cette année, il n'y en a qu'un seul qui compte. Le voilà. C'est quoi? Notre beau bébé, Alcyon. On est des grands-parents en fait. Alcyon, ou une réplique à l'identique d'un bateau traditionnel du 19e. C'est toujours un coup au cœur quand on le voit. On est tombé en amour, comme disent les Québécois. Un vieux gréement, mais tout neuf. Un projet fou né d'un vieux tableau qu'on a toujours connu dans la famille. Cette aquarelle nous a tous fait rêver, toute la famille pendant très longtemps. Mais c'est un rêve. Et puis un beau jour, 40 ans après, eh bien, ce rêve, on s'est dit, mais attends, pourquoi on n'essaierait pas? Le bateau n'existait plus, il a fallu retrouver des vieilles photos. Et ça, tu vois, c'est la photo d'archive de l'arrière-grand-père. Les confier à un charpentier de marine, puis accepter un an de chantier pour qu'enfin Alcyon puisse prendre la mer. Bravo! On va virer, attendez. Vous êtes prêts à faire passer le phoque? Allez, pareil, moi je suis pareil. Tu parais? J'envoie. Le rêve une fois réalisé, il a fallu apprendre à naviguer avec. Alcyon est atypique, 9 mètres de coque, mais 21 mètres avec les voiles de bout en bout. Difficile à apprivoiser. Effectivement, il faut faire très attention à ne pas se faire embarquer. Donc c'est simplement une question de manœuvre on apprend doucement, on les rate de temps en temps, mais petit à petit, eh bien, on réussit maintenant à peu près à faire des virements de bord à peu près réguliers. Ils y ont cru, alors le rêve a fonctionné. Il faut avoir le feu sacré quand même pour faire des choses comme ça, parce que c'est tellement inédit et on est unique pour l'instant. On aimerait bien qu'il y ait d'autres bateaux pareils, mais pour l'instant, il y en a aucun. On est vraiment les seuls. Voilà. Unique, donc apprécié sur le plan d'eau de Saint-Tropez par le public et par ce drôle d'énergumène. Doucement, un peu à bâbord. Johan est photographe, catégorie aquatique. Et pour déclencher, il n'hésite pas à se mouiller. Donc là, j'analyse un peu ce qu'ils font. Et puis, je vais me mettre à l'eau, en fait, dans leur route, quoi. Alors, va à tribord, je vais me jeter derrière, d'accord? Allez, je me jette. Bon. Ouais. Un caisson, un appareil, le reste c'est de l'agilité, à lui de se faufiler pour trouver le meilleur angle. Alors le principe, voilà, c'est de se mettre vraiment dans la trajectoire du bateau et d'arriver à anticiper les réactions du voilier en fait. Les bateaux, ils ont un cap, après il y a des règles de priorité, et donc il faut se mettre au bon endroit au bon moment. Remonter, repartir, recommencer. Une séance de travail, c'est environ 200 plongeons, pas toujours très orthodoxe. Et des centaines de clichés pris entre deux eaux, sa marque de fabrique. Moi j'aime beaucoup avoir les flous de l'eau ou même voir les gouttes d'eau nettes avec les voiliers derrière flous. Enfin, c'est vraiment... Moi je me remets vraiment l'eau en valeur, je remets vraiment l'eau en premier plan. Des clichés étonnants qu'il a été l'un des premiers à réaliser. Aujourd'hui, Johan s'est fait un nom et tous les ans, il vient aux voiles de Saint-Tropez pour chercher des marchés. Alors, il y a les propriétaires, il y a les chantiers, et sociétés de location de voiliers, tout ce qui touche au nautisme en fait. Donc ça peut être des photos de jet ski, de bateaux à moteur, de voiliers modernes. Ça tombe bien, ils sont tous là. Le plus grand rendez-vous du genre de Méditerranée, les voiles de Saint-Tropez, c'est un savant mélange de voiliers modernes et de classiques. Un lieu mythique où l'histoire de la marine croise parfois l'histoire tout court, comme sur Manitou, voilier hors norme où Buddy vit une partie de l'année. C'est la star des bateaux avec une histoire incroyable. Il est différent du reste de la flotte. 19 mètres de luxe et de bois rares, propriété un temps du président Kennedy. Selon une légende tenace, le bateau aurait abrité sa romance avec Marilyn Monroe. Buddy en est persuadé, ils auraient même partagé cet étonnant de baignoire intérieur. JFK passait beaucoup de nuits sur ce bateau avec Marilyn Monroe. Mais ils ont surtout passé leur temps dans la baignoire. Kennedy disposait aussi d'un pistolet d'alarme pour sa sécurité.
Et luxe suprême, un peu plus loin, d'une cheminée réelle que Buddy n'utilise jamais. C'est un bateau en bois. Le feu et les bateaux en bois ne vont pas très bien ensemble. Construit en 1937, Manitou a aujourd'hui changé de propriétaire. Il navigue toute l'année en Méditerranée où il fait du charter. Sur les quais de Saint-Tropez, c'est l'un des plus photographiés. Ce sont des œuvres d'art flottantes. Tant au niveau esthétique qu'au niveau technique, au niveau entretien, c'est magnifique. Tout ce passé qui est là, tout ce vernis qui brille, moi je trouve ça magique, carrément magique. Une magie tropézienne qui opère tous les ans au début de l'automne, au moment des voiles. 80 000 visiteurs par jour et dans les mâts des vieux gréements, autant de passion et de rêves d'aventure. Kind of light that never shone on me.